tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo des j'aime, j'aime pas. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, donc on se retrouve pour ce nouveau format de vidéo. Donc là, c'est en mode expérimental. Donc, ne m'en veuillez pas. Donc, ça reste à améliorer, je suis sûre et certaine. Mais voilà, on va commencer tranquille avec quelques petites choses que j'ai attrapées par-ci, par-là. Alors, donc, on va parler de ce que j'aime, j'aime pas, évidemment. Donc, ça peut être société, ça peut être de la vie courante, ça peut être des produits, ça peut être un peu de tout. Voilà, du fonctionnement de certaines choses. Enfin, ça, vous allez voir, c'est assez général. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de mettre cette vidéo sous le nom de j'aime, j'aime pas. Ce n'est pas comme si c'était mes favoris ou mes déceptions. Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box m'avait donné une super idée. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas l'adapter puisque je vais parler un peu de tout. Voilà. Alors, donc, on ne va pas faire un coup j'aime, un coup j'aime pas. On va tout mélanger parce que j'ai peur que cette vidéo vous ennuie. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce format. Allez, on y va. C'est parti. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose que j'adore, j'aime. Ce sont des rectangles de coton. Ben oui, des rectangles 100% coton que j'ai acheté en pharmacie. Donc, j'utilisais ces petits carrés de coton, enfin rectangles, quand j'ai eu mon fils, donc il y a très longtemps. Et c'est très, très, très pratique. Et ça fait très longtemps, du coup, je n'en avais pas acheté. Donc, maintenant, j'achète ça. Donc, c'est des gros sacs. Il y en a 200 à l'intérieur. Ils font 8 par 10 cm. Et c'est génial. Ça remplace, du coup, les cotons à démaquiller. Et c'est vraiment topissime puisque c'est 100% coton. Et on peut les couper si on veut. Pas besoin de prendre des ciseaux. Ça se déchire très facilement. Ça ne laisse pas des petites peluches. Donc, j'adore, j'aime ce produit-là. Voilà, donc vous en avez dans toutes les pharmacies. Et franchement, j'ai payé ça 3 € et quelques. Et prix défiant toute concurrence puisque rien qu'un petit sac de coton à démaquiller, même chez Action, vous l'avez à 60-70 centimes. Petit, hein. Là, vous en avez 200. Voilà, donc maintenant, chaque fois que j'en aurai besoin, mais j'irai l'acheter dans ma pharmacie puisque je trouve ça topissime. Ensuite, quelque chose que j'aime pas du tout, mais pas du tout, je ne sais pas vous, mais vous me direz ça en commentaire, c'est d'avoir le visage mouillé. Mais c'est un cauchemar. Quand je sors de la douche, la première chose que je fais, à part attraper mon peignoir évidemment, c'est de me sécher le visage. Quand je suis à la piscine, dès que je sors de l'eau, la première chose que je fais, me sécher le visage. Je ne sais pas vous, mais alors c'est un truc, ça m'horripile. C'est dingue quand même, hein, les sensations qu'on peut ressentir suivant ce qu'on peut faire. Après, que peut-on dire? Alors là, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas m'étaler pendant 107 ans, mais on va parler des médias. Alors, les médias, ça peut être très bien pour donc être informé de ce qui se passe, mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, mais il y a trop de surinformation. On fait de l'info pour faire de l'info, pour faire des scoops, pour faire du buzz. C'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément des informations intéressantes, ça peut faire peur, notamment tout ce qui a été dit par rapport au Covid. Ensuite aussi, tout ce qui a été dit par rapport à toutes ces célébrités qui ont violé, soi-disant, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique, vrai, pas vrai, tout ce qui s'est passé avec PPDA, mais tant d'autres, Jean-Luc Lahaye, voilà, il y a tellement de choses. Pourquoi tout ressort aussi 20 ans après? Ça, je ne comprends pas. Voilà, tout ça, ça m'horripile, je n'aime pas du tout ces informations-là. Et même, je vais vous dire, je trouve ça inquiétant parce que plus on avance, l'année dernière en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, plus on avançait dans l'année et plus il y avait des scandales comme ça qui sortaient. Voilà, il faudrait que les médias, au lieu de faire du buzz, voilà, mettent un peu des freins sur certaines choses, sur certaines informations. Je trouve ça assez choquant. Ensuite, pour rester un petit peu dans ce milieu-là, dans les réseaux en tout cas, ce que je n'aime pas du tout, c'est les gens qui étalent leur vie privée, mais surtout leurs enfants sur les réseaux. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on sait, les réseaux, ça peut être très dangereux, rien que pour nous personnellement.
en tant que personne anonyme, si on peut dire. Voilà, moi, vous n'avez pas mon nom, vous n'avez pas mon adresse, évidemment. Bon, mais en plus, étaler ses enfants, je ne sais pas, avec tout ce qui se passe au niveau pédophilie, tout ça, ça me fait peur. Voilà, moi, ça m'inquiète quand je vois des gens qui étalent leurs enfants sur les réseaux. Après, on se dit, oui, quelques photos, bon, ça ne peut pas faire de mal. Moi, franchement, ça me fait trop peur. Voilà, je n'aime pas du tout, ça me fait peur. Ensuite, ce que j'ai trouvé génial, c'est le retour de Stromae avec sa nouvelle chanson. Voilà. Bon, je ne peux pas vous mettre évidemment la musique puisque bon, je n'ai pas le droit, sinon je vais avoir la vidéo supprimée ou avec une alerte par rapport aux droits d'auteur. Voilà, c'est vraiment trop dommage, mais bon, je vous invite évidemment à aller visionner son clip et puis écouter sa nouvelle chanson. Voilà, donc moi j'aime beaucoup Stromae, c'est quelqu'un de très spécial, voilà, dans sa façon d'être. J'aime beaucoup le personnage. Ensuite, j'aime pas du tout le prix du carburant en ce moment. Mais c'est pas possible. Vous avez vu le prix du carburant? Mais c'est infernal. Mais où ça va s'arrêter? Où ça va s'arrêter? Après, on va passer au côté un petit peu mode. Alors, la tendance encore cette année, donc pour cet hiver, hein, on va dire, c'est de nouveau le carré plongeant. Donc, je vous mets quelques petites photos ici. Alors, c'est pas le vrai carré plongeant comme avant, vous savez, là, on avait le truc tas comme ça, là. C'est un carré un petit peu moins travaillé, justement. Et je trouve ça assez sympathique. Donc, voilà, je vous mets quelques petites photos. Donc, ça, j'adore le carré plongeant. Carré, tout court aussi. Voilà, c'est une de mes coupes préférées. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime pas du tout. Après, c'est toujours pareil, chacun a son avis sur les choses. Hein. Je mets le frein là aussi. Hein. C'est vraiment que mon idée à moi et pour tout ce que je vous propose dans cette vidéo. Hein. Je ne lance la pierre à personne. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine de me mettre des mauvais commentaires en vidéo, hein, sous la vidéo, parce que voilà, chacun a le droit de dire ce qu'il a à dire, hein, et chacun a son avis sur les choses et on peut en parler gentiment. Donc moi, ce que je n'aime pas, disons que peut-être qu'en travaillant dans le milieu, je vois un peu comment ça se passe, le jeu de la contamination au Covid. Voilà. Donc il y a des gens qui sont morts à cause de ça, il y a des gens qui ont été hospitalisés en réanimation à cause de ça, des gens qui s'en sont très bien sortis aussi, c'est clair, hein, mais je trouve que c'est un jeu dangereux. Bon, toutefois, quand on est en bonne santé, c'est clair, normalement, on n'a rien à craindre du Covid. Mais certaines personnes, eh bien, ont eu des découvertes, malheureusement, et heureusement peut-être pour certains, sur leurs problèmes de santé qui étaient cachés. Donc, voilà, attention, attention. Je comprends que certaines personnes ne veuillent pas faire les troisièmes doses, et ça, je comprends tout à fait, je ne critique absolument pas. Mais attention à ce jeu de contamination. Voilà. Puisque pour certaines personnes, voilà, tout est fait pour attraper le Covid. Ils font tout ce qu'elles peuvent pour attraper le Covid, pour éviter de faire les injections. Donc attention, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Voilà, c'est juste une mise en garde. C'est vrai que là maintenant, au jour d'aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup moins de contamination, puisque je crois que les 3/4 de la population ont eu le Covid. Donc écoutez, moi je touche du bois, puisqu'on a réussi pour l'instant à s'en sortir. Bon, on n'est pas à l'abri encore, hein, c'est clair, parce qu'il y a des gens, voilà, comme moi, qui ça faisait 2 ans, donc qui n'avaient pas eu le Covid et qui l'ont maintenant. Voilà, bon, écoutez, si on peut passer à travers, on y passera à travers. Si on ne peut pas, ben on ne peut pas, hein, c'est comme ça, on ne choisit pas. Ensuite, il y a quelque chose que, voilà, ça m'a fendu le cœur, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est la mort de Thierry Mugler. C'était un sacré personnage, hein, et alors il a fait des merveilles, des merveilles. Ensuite, on va parler de quelque chose que j'ai aimé et que beaucoup de personnes ont critiqué. Alors, est-ce que j'ai eu un peu de chance ou pas? On va parler d'Autrera, mais pas du scandale de ce qui s'est passé avec Sananas, pas du tout. Moi, je ne rentre pas du tout dans ce style de polémique, je m'en fous complètement. Mais moi, je parle du service après-vente. Alors, donc moi aussi, j'avais commandé une petite palette et ça m'inquiétait puisque je trouvais que ça faisait très très long pour l'arrivage du colis. Et au bout d'un moment, ça faisait 3 semaines,
j'ai décidé quand même d'envoyer un mail, un message donc au contact qu'il y avait sur le site d'Autrera. Donc j'avais entendu beaucoup de personnes s'en plaindre, comme quoi ils ne répondaient pas, comme quoi ci, comme quoi là. Bon, j'ai dit écoute, hein, on croise les doigts, on verra bien. Et étrangement, le lendemain, j'ai eu une réponse qui me disait que mon colis, donc justement, venait d'être, comment on dit, je ne trouve pas mes mots. Comment ça s'appelle? En fait, le colis était au relais et en fait, je n'étais pas allée le récupérer. Donc, le colis a été rapatrié de nouveau chez Autrera. J'ai dit horreur, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas été au courant que le colis était arrivé au point relais. Donc, du coup, je leur ai renvoyé un mail et je leur ai expliqué. Je dis mais je n'ai jamais eu de mail ou de message comme quoi mon colis était arrivé. Sinon, évidemment, je serais allée le chercher. Bon. Donc, ils m'ont répondu de suite en me disant que dès que le colis arrivait chez eux, qu'ils me le renverraient, du coup, au même point relais, évidemment, pour faire plus simple, sans frais supplémentaires. Voilà. Donc là, j'ai toujours pas eu de mail. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais téléphoner à mon point relais pour être sûr qu'il y est, parce que comme c'est pas trop à côté de chez moi, voilà. Sinon, j'irai le chercher. Mais pour vous dire, qu'écoutez, moi franchement Autrera, là, ils ont assuré et je suis très 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 contente. Donc bon, je n'ai pas encore récupéré mon colis, hein, mais ça ne saurait tarder. Je vous tiendrai au courant de mes avancées. Et puis pour finir, on va parler des scandales dans les EHPAD. Donc Orpea, Corian, etc. Alors, est-ce que ça touche tous les EHPAD? Non. Hein, je ne pense pas, franchement. Il y a toujours des endroits où il y a des personnes malveillantes. Alors, est-ce qu'il faut tout généraliser dans toutes les maisons de retraite? Voilà, encore une fois, je trouve qu'on accentue le mal sur certaines choses, certaines non, certaines sociétés, certaines personnes. Voilà. Donc, encore une fois, attention à ce qu'on entend, attention à ce qu'on écoute, attention à ce qui se dit. C'est vraiment compliqué, hein, cette surinformation qu'on a sans arrêt. Voilà. Donc, écoutez, ça en sera tout pour cette petite vidéo j'aime pas. Voilà, donc on va essayer ce petit format-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petites idées pour que j'améliore cette vidéo ou des petites sections à rajouter. En tout cas, bon, je ne parlerai pas des livres que je lis, puisque bon, vous savez que je vais faire des updates lecture, des petits book haul aussi, donc voilà, je ne vais pas intégrer les livres que je lis ici, peut-être les films, mais voilà, je ne sais pas, des fois quand on regarde un film, on n'est pas j'aime pas forcément, on est des fois mitigé, c'est pas forcément, voilà, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Voilà. Donc si vous avez des petites idées, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit. Et puis ça me fait plaisir. Je vous embrasse encore une fois et puis je vous dis à très 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 bientôt pour un j'aime pas. Bye bye.